Père, encore une fois pour ta parole de ce matin, nous prions au Éternel que tu puisses parler à chacun d'entre nous. Cher Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir communiquer la pensée que tu as mise dans mon cœur. Donne à chacun de nous de comprendre. Donne à moi, Éternel, le mot qu'il faut. Dans le nom puissant de Jésus, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis papa en ces lieux, bénis maman en ces lieux, bénis les enfants, bénis ceux qui sont ici, bénis ceux qui sont au loin, qui nous suivent maintenant en direct, Père éternel, Dieu des cieux. Bénis, Père éternel, tous ceux qui suivront ce message, même en différé. Laisse que seul ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus. Tous ensemble disons merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Acclame pour le roi. Alléluia. Dis bonjour à ton frère, à ta sœur. Salut ton voisin, ta voisine, de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui ce n'est pas par hasard que tu es là. Nos bien-aimés qui sont en ligne, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en vain que vous vous êtes connectés, parce qu'en ce moment, il suffit de cliquer sur Facebook Watch. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des milliers de lives en ce moment. Nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège que vous soyez parmi ceux qui sont en train de nous suivre ce matin. Le Seigneur Dieu va merveilleusement vous bénir. Le Seigneur va vraiment nous faire du bien. J'étais en train de lire l'enseignement de ce matin, le livre, parce que c'est déjà un projet de livre que j'ai écrit sur la volonté de Dieu, la meilleure chose à faire sur terre. Le tout premier titre était la volonté de Dieu, la chose difficile, la chose la plus difficile à faire sur terre. Mais pour ne pas vous effrayer, j'ai changé, alléluia. J'ai dit la volonté de Dieu, c'est pas la chose la plus difficile, mais c'est la meilleure chose à faire. Même si ça peut sembler difficile. Ça peut sembler difficile, mais c'est la meilleure chose à pouvoir faire sur terre. Et pendant tout le mois de février, tous les dimanches, on a parlé de la volonté de Dieu. Le mois de janvier, on a parlé du cœur. Parce que il nous arrive chaque fois de recevoir des promesses. Chaque début d'année, on reçoit des promesses, de prophéties. C'est notre année de la triple croissance. C'est notre année de saut de... J'allais dire les sauts de... Alléluia. C'est notre année de... C'est notre année de... Et tellement... Certaines personnes ont eu tellement des années de sans vivre cela. On s'est dit non. Janvier, on va pas commencer comme tout le monde. Janvier, veillons sur nos cœurs. Parce que le Seigneur Jésus dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor qui est son cœur. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor qui est son cœur. C'est-à-dire que si dans ta vie, tu ne vois pas de bonnes choses, regarde ton cœur. Alléluia. Dans Deutéronome 28, le Seigneur fait la promesse à ceux qui vont obéir à la parole de Dieu, à ceux qui vont obéir à ses commandements. Il leur dit, j'ouvrirai mon bon trésor, le ciel. Le bon trésor, le ciel, pour donner la pluie, pour vous bénir, ainsi de suite. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, le ciel qui s'ouvre ou qui doit s'ouvrir, c'est ton cœur. Alléluia. C'est ton cœur. La Bible nous dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous le révèle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle
dans le cœur, c'est dans notre cœur que nous écoutons Dieu, c'est dans notre cœur que nous recevons les révélations de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur, ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Ils trouvent où? Ils trouvent où? Dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire que si tu auras un bon trésor ou si tu auras un mauvais trésor, ça va pas seulement dépendre de Dieu, mais ça va dépendre de toi. Parce que Dieu ne change pas. Dieu n'a pas changé. Et la Bible nous dit, Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lui, il ne change pas. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et ces projets pour lui, il nous dit dans Jérémie 29, 11, ces projets pour nous sont des projets de paix. D'ailleurs, la traduction originale dit le projet de shalom. Dans shalom, il y a tout ce que nous pouvons avoir besoin. Dans shalom, il y a la prospérité, il y a la tranquillité, il y a le progrès, il y a le bonheur, il y a le bien-être. Tout est dans le shalom qui fait partie des projets de Dieu pour nous. Il dit, le projet que j'ai pour vous sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir. Pour vous donner un avenir. Tu peux être face aux problèmes, aux défis, tu ne vois pas l'avenir, mais Dieu dit que dans ce projet, il y a l'avenir, il y a l'espérance pour toi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important, le mois de janvier, nous avions parlé du cœur, vérifier nos enseignements. Vous allez être édifiés pour ceux qui n'avaient pas suivi. Et lorsqu'on a commencé février, ok, la Bible nous dit que dans le cœur de l'homme, parce qu'on a dit que le bon trésor c'est dans le cœur de l'homme, le mauvais trésor c'est dans le cœur de l'homme, mais la Bible nous dit encore que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Si je te demande d'essayer de compter tout ce que tu as eu à avoir comme projet depuis que tu étais enfant jusqu'aujourd'hui, imagine le nombre de choses que tu as projetées. Imagine le nombre de projets que tu as eu. Combien se sont réalisés? Combien ne se sont pas réalisés? Il y a des fois tu as eu vraiment un espoir. Tu te dis, tu as déjà fait des calculs. Tu as fait des calculs, quand j'aurai ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et tu arrives au moment où l'affaire devait se conclure, où le projet, tu as commencé même le projet, mais tu arrives à un moment donné, tu es bloqué. À un moment donné, les choses ne marchent pas comme tu attendais. La Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est la volonté, ou ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, au lieu de chercher nos propres projets, cette année qui commence, cette décennie qui commence, mieux vaut pour nous chercher premièrement la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi cette année, pendant ce mois, on a enseigné, on a martelé, on a insisté, on a prié, on a prêché sur la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. La semaine, peut-être on pourra parler, mais je pense que la semaine, on va plus prier. Alléluia. Nous existons par la volonté de Dieu. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu depuis que le mois a commencé. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous ma plus grande révélation sur la volonté de Dieu. Waouh. Ma plus grande. Vous allez donner les thèmes que vous voulez. Alléluia. Mais moi, je partage avec vous ma plus grande révélation sur la volonté de Dieu. Ma plus grande révélation sur la volonté de Dieu. Oh Seigneur, aide-moi. La parole que je vais nous enseigner aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre cela avec les langages, avec le mot. Vous allez comprendre cela par votre esprit. Je prie vraiment que votre esprit soit conditionné, que votre esprit, que nos esprits puissent être disposés à pouvoir saisir la portée du message de ce matin. Ma plus grande révélation sur la volonté de Dieu. Je vais laisser la parole de Dieu parler.
Nous allons lire beaucoup d'écritures et je vais essayer de commenter pour nous faire comprendre ce que Dieu veut que nous sachions sur sa volonté. Ouvrons nos Bibles, je pense que tout le monde a sa Bible. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 4. Nous allons faire la première lecture. Jean chapitre 4. Alors je vais essayer de résumer Jean chapitre 4. C'est le Seigneur Jésus arrive dans la ville de Samarie. Le Seigneur Jésus a faim. Les disciples sont partis pour chercher la nourriture. Alléluia. Entre-temps, il y a la femme samaritaine que nous connaissons qui arrive. Et la femme samaritaine est venue pour puiser de l'eau. Et le Seigneur Jésus engage une conversation avec la femme samaritaine et lui demande à boire. La femme samaritaine refuse et nous savons la discussion qu'il y a eu. Vous allez voir ça dans Jean chapitre 4. Mais nous lisons le verset 31 et 34. 31 à 34. La Bible nous dit ceci: pendant ces temps, les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Soulignez: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Il avait faim. Les disciples sont allés chercher à manger. Ils arrivent, ils le trouvent en train de parler à la femme samaritaine. On l'appelle: maître, viens manger. Viens, il faut que tu manges. Tu as faim. Viens manger. On le pressait. Ils ont même commencé à se poser des questions. Ils ont même commencé à se dire entre eux: est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu lui donner à manger? Quelqu'un lui a apporté à manger? Mais le Seigneur leur dit: ma nourriture. Que quelqu'un dise: ma nourriture. Plus fort: ma nourriture. Et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que la volonté de Dieu peut être une nourriture? Réfléchissons, méditons. Comment est-ce que la volonté de Dieu peut-elle devenir une nourriture? On va trouver des pistes dans la parole de Dieu. Rappelez-vous quand le Seigneur Jésus était tenté par l'ennemi. Ça doit être dans Matthieu chapitre 4. Dans le désert, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable vient et lui dit, il lui montre le pierre. Il dit: si vraiment tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Alléluia. Transforme le pierre en pain. Quelle était la réponse du Seigneur Jésus? Ça va nous donner une piste. Le Seigneur Jésus leur dira, il dira au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pendant 2 années, nous croyons et nous comprenons, ou nous avons compris que le pain, que la parole de Dieu est la nourriture qu'il faut manger, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Que l'homme ne vit pas de pain, c'est-à-dire que notre manière de comprendre cela, c'est qu'on doit tout le temps écouter la parole. On doit écouter la parole de Dieu. Vous me regardez. Vous me regardez avec les yeux. Alléluia. C'est-à-dire qu'on doit écouter la parole de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que ça va au-delà d'écouter la parole de Dieu. Ça va au-delà de tout simplement écouter la parole de Dieu. Allons-y. Dieu ne parle pas que par sa parole.
Dieu parle de plusieurs manières. Lisons dans Job chapitre 33. Job chapitre 33, le verset 14 à 18. J'avais dit que nous allons lire beaucoup de passages pour comprendre. Notez très bien. Job 33, 14 à 18. La Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du glaive. Puis cela. Alors, si l'homme doit se nourrir de la parole de Dieu, on dira que, d'une certaine manière, que l'homme est limité par sa manière d'écouter Dieu. Parce que Dieu ne parle pas que par la parole. On a vu que Dieu, il parle de plusieurs manières. Dieu parle de plusieurs manières. Laisse-moi te dire, même la force que Dieu te donne est un langage avec lequel Dieu te parle. L'intelligence que Dieu te donne, c'est un langage par lequel Dieu te parle. Le don que Dieu te donne, les talents que Dieu te donne, même la vie que Dieu te donne, c'est un langage par lequel Dieu te parle. Et Job nous dit, il parle par des songes, il parle par des visions, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Alléluia. Donc, retenez déjà que quand le Seigneur dit ma nourriture, l'homme ne vit pas de pain seulement, cela ne se limite pas seulement à écouter la parole de Dieu. Voilà, il faut nourrir l'âme. Quand tu écoutes la parole, tu nourris l'âme. C'est vrai, mais ça ne se limite pas là. Continue à lire la parole de Dieu. Allons dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 3, chapitre 8, le verset 3. Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Vous avez trouvé? Deutéronome 8, le verset 3. La Bible dit, c'est Dieu, Moïse qui est en train de parler de Dieu. Il dit, il t'a humilié quand les enfants d'Israël étaient dans le désert. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alors on va se poser une question ici. Pourquoi Dieu peut-il faire souffrir tout un peuple ou une personne, juste pour lui apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement? Amen. Pourquoi Dieu peut-il humilier, faire souffrir de la faim, nourrir de la manne? Aujourd'hui, surtout chez nous à Kinshasa, alléluia, nos parents peuvent nous dire, nous à l'époque on mangeait pas comme ça. Hein? Nous à l'époque, regarde ce qu'on mangeait, on mangeait du poisson frais, on mangeait les litoumans. Alléluia. On mangeait du gibier. Mais maintenant, c'est les piodis. Maintenant, c'est la cuisse. Maintenant, c'est les dindons. Mais pas l'entièreté. Vous connaissez la partie ou les parties du dindon. Alléluia. Alléluia. Ah, mais, le Bible dit, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Suivez-moi très très bien. On va méditer un peu ici sur ce passage. Pourquoi? On se pose la question. Écrivez la question. Pourquoi Dieu peut-il faire souffrir tout un peuple ou une personne ou une famille juste pour leur apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement? Alors, on va encore se poser notre question. Alléluia.
pour bien comprendre. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes en train de me suivre, hein? Alléluia. Nous allons encore nous poser notre question. C'est quoi le pain? C'est quoi le pain? C'est quoi le pain? Ça va nous aider à comprendre. Lorsque nous parlons du pain, nous faisons allusion à la nourriture. Quand on parle du pain, c'est premièrement la nourriture. C'est dont on a besoin, la nourriture, le petit déjeuner. Ça peut être le petit déjeuner, ça peut être le repas de midi, le déjeuner ou le repas du soir, le dîner, le souper qu'on sort. Lorsque nous parlons du pain, nous faisons allusion à la nourriture d'une part et de l'autre au moyen des subsistances. Le moyen des subsistances. Alléluia. C'est-à-dire entretien ou maintenance. L'ensemble de besoins et des dépenses qu'exige le maintien de certaines choses en bon état. Ou encore, ce qui est nécessaire pour la subsistance matérielle d'un individu ou d'un groupe. Ou l'effet de pouvoir à cette subsistance. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin pour vivre, tout ce dont tu as besoin pour, comment je dirais, pour payer ta maison, pour t'acheter des vêtements, pour entretenir ta maison, pour entretenir ta vie, être en bonne santé, te faire soigner, tout cela, c'est ce que la Bible appelle le pain. Alléluia. Et pour dire bref, c'est aussi le travail. Le pain, c'est le travail. Le pain, c'est ce que tu fais. Nous allons continuer, nous allons comprendre. Des fois, lorsqu'on parle du travail, on dit quoi? Un gagne-pain, n'est-ce pas? C'est mon gagne-pain. Ça, c'est mon gagne-pain. On fait allusion à quoi? Au travail. Alléluia. Allons dans la Bible, nous allons comprendre. J'ai dit, on va lire plusieurs passages. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam quand ces derniers avaient péché et qu'il devait être chassé d'Éden? Lisons dans Genèse 3. 17 à 19. Genèse chapitre 3, le verset 17 à 19. La Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Suivez. Il dit, c'est ta force des peines que tu en tireras ta nourriture. C'est ta force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe de champ. Regardez le verset 19, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras quoi? Alléluia. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras quoi? Du pain. Est-ce qu'à chaque fois que tu manges, tu transpires? À chaque fois que tu manges, tu transpires. Si tu es dans une maison climatisée et que tu manges un plat froid, est-ce que tu vas transpirer? Mais le Seigneur dit, c'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le Seigneur ici est tout simplement en train de dire que c'est par le travail que tu auras le pain. Que tu devras travailler pour gagner le pain. Mais est-ce que je suis en train d'enseigner sur le travail? Allons-y, nous allons comprendre. Est-ce que vous me comprenez au moins jusque-là? Hein? Vous cernez un peu, hein? Vous arrivez à comprendre? Alléluia. Maintenant, on va se poser encore une autre question. D'où vient le pain? Où est-ce qu'on trouve le pain? D'où vient le pain? Quelqu'un dira la boulangerie. Alléluia. Je vois Perfect lève la main. Le pain vient d'où? Je vais...
Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que lorsqu'on parle du pain, on fait allusion au travail, on parle du gagne-pain. Alors, la question c'est de quel travail qu'il s'agit. Parce que moi, j'ai été au télé à un moment donné de ma vie. À un moment donné de ma vie, j'étais en train de vendre les papiers mouchoirs. Alléluia. J'ai vendu les papiers mouchoirs, des serviettes en papier. À un autre moment, je suis devenu hôtelier. Mais c'est ça le travail en question. Peut-être tu travailles dans un domaine séculier. Et c'est le travail-là dont le Seigneur est en train de parler. C'est quel travail? Que fais-tu pour gagner ton pain? Que fais-tu pour gagner ton pain? Est-ce que c'est tout simplement ce que tu as appris à l'école? Est-ce que c'est tout simplement ce que tu as la capacité de faire parce que tu as un talent, tu as un don? Ou c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Lisons. D'où vient le pain? Ésaïe chapitre 55, le verset 8 à 11. Aujourd'hui, j'avais dit que je ne vais pas parler, je vais laisser la parole de Dieu parler. Ésaïe chapitre 55, Ésaïe chapitre 55, le verset 8 à 11. Ésaïe 55, le verset 8 à 11. Alléluia. Ésaïe 55, 8 à 11, la Bible nous dit ceci: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que dans plusieurs passages de la Bible, quand on parle du pain, vous verrez, on parle de la volonté de Dieu. On parle de la volonté de Dieu. On parle du pain. On parle du pain, on parle de la volonté de Dieu. Et le Seigneur est en train de dire que comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, à la fin, sans avoir donné le pain, la même chose avec sa parole. La même chose avec sa parole. C'est-à-dire, pour avoir le pain, il y a tout un processus. Alléluia. Il y a tout un processus pour avoir le pain. Pour avoir le pain de la vie, il faut faire la volonté de Dieu. On va encore comprendre. Alléluia. Je pense que c'est encore flou pour plusieurs. Alléluia. Mais de ceux qui comprennent déjà, amen, amen. J'étais en train de dire, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a d'autres passages que nous allons lire, vous pouvez aller faire des recherches. Vous allez vous rendre compte qu'on parle de la volonté de Dieu. On parle du pain. On parle du pain. On parle de la volonté de Dieu. On se rend compte que la volonté de Dieu est attachée au pain. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est attachée à ce que nous avons besoin chaque jour. C'est-à-dire quoi? Quand on mange, on fait quoi? On se rassasie, n'est-ce pas? Quand on mange, on fait quoi? On se nourrit. On devient fort. On a la santé. On a la vie. Parce que si tu fais des jours sans manger, tu vas mourir. Si tu fais des jours sans manger, tu finiras par mourir. Voilà pourquoi il y a ceux qui meurent de la famine. Il y a des personnes qui meurent de la faim. De la même manière aussi, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu es en train de mourir. Quand tu vis sans faire la volonté de Dieu pour ta vie, c'est-à-dire c'est comme si tu ne te nourrissais pas. Fais tout ce que tu peux faire. Deviens tout ce que tu peux devenir. Mais si ce que tu fais et ce que tu deviens n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu es en train de mourir. Pour mourir éternellement. Je donne l'exemple du riche et le pauvre Lazare.
Lazare, parce que faire la volonté de Dieu, je pense qu'on en avait parlé, il y a deux dimensions. Quand le Seigneur nous instruit, le Seigneur dit dans Isaïe 48 qu'il nous instruit pour notre bien. Pour notre bien. Il nous instruit, c'est-à-dire il te parle, il te donne les instructions, il te dit ce que tu dois faire. Dans la volonté de Dieu, il y a ce que tu dois faire. Et dans la volonté de Dieu, il y a le chemin sur lequel tu dois marcher. Ce que tu dois faire, on a dit, ce sont les principes de Dieu. Alléluia. Le principe de Dieu préétabli. Le principe de Dieu, même un païen qui respecte le principe de Dieu, il peut réussir. Amen. Mais un païen qui ne marche pas dans la voie de Dieu, dans la voie qu'il doit suivre, il peut réussir sa vie dans le monde, mais ne pas avoir la vie éternelle. Le pauvre Lazare, au lieu de travailler, le pauvre Lazare, lui se contentait des miettes qui tombaient de la table du riche. Bien qu'il connaissait Dieu. Bien qu'il connaissait Dieu. Voilà pourquoi quand il est mort, il a vécu. Alléluia. Lisez, quand vous lisez cette histoire, la Bible dit que quand il était mort, les anges sont venus le chercher. Il est entré dans la vie éternelle. Mais les riches, quand il est mort, la Bible dit qu'il était enterré. Il est retourné à la poussière. Pourquoi? Il avait le principe. Les principes ont fait qu'il soit riche. Il menait une bonne vie sur terre. Mais après, puisqu'il ne faisait pas la volonté de Dieu, il était en train de mourir. Par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la vie éternelle, il était en train de mourir. Alléluia. Alléluia. Il était en train de mourir. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu peux être en vie, mais tu ne vis pas. Parce que tu ne seras pas accompli. Tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la joie. Une fois, j'avais posé la question de savoir, qu'est-ce qui fait qu'un homme riche se suicide? Qu'est-ce qui fait qu'un homme riche se donne la mort? Un homme riche, tu as des parcelles, tu as des maisons, ton compte en banque est bien, mais tu te donnes la mort. Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait cela? C'est parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu nourrit tout ton être. Dieu nourrit ton esprit, Dieu nourrit ton âme et Dieu nourrit ton corps. Le pain de la boulangerie, la nourriture physique, ne nourrit que ton corps. Ça ne nourrit pas ton esprit, ça ne nourrit pas ton âme. Mais lorsque tu fais la volonté de Dieu, tout ton être est nourri. Alléluia. Alléluia. Tout ton être est nourri. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Lisons encore. Ça va encore nous faire comprendre. Ça va encore mieux nous faire comprendre. Dans Jean chapitre 6, on va commencer à partir du verset 26. À partir du verset 26 jusqu'au verset 38. Je ne sais pas si je vais lire jusqu'au verset 38, mais au moins ça commence à partir du verset 26. Ça va encore nous faire comprendre. Oh! Vous savez, cet enseignement, le Saint-Esprit me l'a donné seulement ce matin. Alléluia. Seulement ce matin. Seulement ce matin. Écoutez, la Bible dit ceci. Jean 6, à partir du verset 26, le Seigneur Jésus dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Rappelez-vous, 2 fois, le Seigneur Jésus avait multiplié les pains. Il a nourri 5000 personnes sans compter les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et ensuite, il a nourri 4000 personnes sans compter les hommes, les femmes et les enfants. Mais ici, le Seigneur est en train de dire à la foule, il dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu de miracles, mais c'est parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés.
vous savez, il y a des gens qui cherchent Dieu pour le ventre. Alléluia. Il y a de ceux qui cherchent Dieu pour le ventre. Il y a même de ceux qui servent Dieu pour le ventre. Il y a même de ceux qui ont comme Dieu leur ventre. Lisons, continuons. Voyons ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Il dit au verset 27, travaillez. Il parle de manger, vous me cherchez pour le pain, vous me cherchez parce que vous aviez mangé et vous étiez rassasiés. Maintenant, il dit travaillez. Quel rapport? Il dit travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour ceux qui subsistent pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père, que Dieu a marqué du sceau. Voyez, le Seigneur rend les choses plus claires. Il rend les choses plus claires. Il dit, quand tu travailles, le travail que tu es en train de faire, que ce ne soit pas seulement pour la nourriture qui périt, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement pour la terre, que ce ne soit pas seulement pour les choses de ce monde, que ce ne soit pas seulement pour que tu sois bien habillé, que ce ne soit pas seulement pour que tu sois bien nourri, que ce ne soit pas seulement pour ton ventre. Mais il dit, travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Le pauvre Lazare, quand il arrive au ciel, la Bible dit qu'il était au pied d'Abraham. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'Abraham était plus grand, lui il était petit. Parce qu'au ciel, l'accès au ciel, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus ou quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme ton maître, ton Seigneur personnel. Mais ton éclat au ciel va dépendre de ce que tu vas faire suivant la volonté de Dieu sur terre. Si tu ne fais rien suivant la volonté de Dieu pour ta vie, tu peux entrer au ciel et là-bas tu n'auras pas d'éclat. Je donne un exemple. Dans Daniel chapitre 12, la Bible dit, à partir du verset 4, 3 ou 4, la Bible dit, parmi ceux qui vont se réveiller, on parle de la résurrection de mort. Il y a ceux qui vont se réveiller, il y a deux catégories, ceux qui vont se réveiller pour la honte, l'horreur, la mort éternelle, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas connu Dieu, ils vont se réveiller pour ce que la Bible appelle aussi la seconde mort, ou la mort éternelle. Mais la Bible dit, il y a de ceux qui vont se réveiller pour la vie. Et parmi ceux qui vont se réveiller pour la vie, il y a ceux qui vont briller comme le firmament, comme l'étendue du ciel, et il y a de ceux qui vont briller comme les étoiles. Tous au ciel, mais vous n'avez pas le même éclat. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous êtes en Christ, vous êtes enfants de Dieu, cela ne suffit pas. Cherchez à connaître la volonté de Dieu pour votre vie et travaillez pour le ciel, travaillez pour l'éternité. Tout ce que nous pouvons avoir, rappelez-vous un jour je disais, quand tu regardes, même 80% de tes dépenses, c'est pour la terre. 90%, 90% de tes dépenses, c'est pour la terre. Alléluia. Quand j'achète les carburants, c'est pour la terre. Quand j'achète une veste, c'est pour la terre. Alléluia. Alléluia. Quand je porte des chaussures, c'est pour la terre. Mais quand on quitte la terre, est-ce qu'on amène tout cela? Mais vous ne voyez pas que nous sommes en train de mal investir. Nous investissons mal. Le diable est en train de nous tromper, de tromper plusieurs. Surtout les personnes qui sont insensibles et quand on leur dit de donner la dîme à Dieu. Le Seigneur vous demande, investissez au moins les 1/10 de votre revenu qui va aller pour le royaume comme un investissement, comme l'épargne. Parce que le Seigneur Jésus dit, amassez-vous des trésors au ciel. Là où il n'y a pas de ruine, il n'y a pas de voleurs. Imaginez toutes les personnes qui ont des entreprises en Chine, dans la ville de Yuan. Combien de pertes? Combien sont en train de perdre? Ceux qui avaient des sociétés dans le tour Jimel. Alléluia. Très important. Ceux qui n'apportent pas leur dîme à Dieu sont vraiment en train de détruire leur vie. Parce que tu vas tout dépenser pour la terre. Tu vas tout dépenser pour ce qui périt.
Tu peux manger. Vous savez combien coûtent les plats les plus chers? Le plat le plus cher, c'est plus de 1000 €. Un plat avec la poussière de l'or. Ce sont des fruits de mer, quelque chose comme ça. Il y a des gens qui mangent ça. Il y a des gens qui dépensent des milliers de dollars pour un repas. Un seul repas. Le Seigneur Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué. Alléluia. Que Dieu a marqué du sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Regardez le verset 31, il dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna les pains du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Qui donne la vie au monde. Alléluia. Permettez-moi, je suis en train de lire sur mon ordi là. Oh, merci Jésus. Je continue. Alors, le verset 33, la Bible dit, car les pains de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Alléluia. Regardez le verset, le verset, oh là là, oh là là, il y a un verset où dans ce passage où le Seigneur dit, ils ont mangé le pain, mais ils sont morts. Ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais posons-nous la question, est-ce que c'est la manne qui a tué les enfants d'Israël? Et c'est la manne qui les a tués? Qu'est-ce qui les a tués? C'est parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas cru en la volonté de Dieu. Dans quelles circonstances sont-ils morts? C'est quand ils sont arrivés à la terre promise. Ils sont arrivés devant Canaan. Le Seigneur dit à Moïse, envoie les espions. 12 espions sont partis. Ils sont revenus avec le fruit. Ils ont vu le fruit. C'est un bon pays, un bon pays. Mais, il y a des géants là-bas. On a vu des géants. Nous sommes devant eux comme des sauterelles. Nous sommes comme des sauterelles. Ils ont commencé à murmurer. Ils n'ont pas cru. Jésus dit, c'est moi le pain de vie. C'est moi, parce que c'est Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie que nous devons vivre, c'est Jésus. La vérité que nous devons connaître sur tout le choix de notre vie, c'est Jésus qui doit nous le dire. Et le chemin sur lequel nous devons marcher, c'est Jésus. Et parce qu'ils sont murmurés, ils n'ont pas cru en Dieu. Le Dieu qui les a délivrés en Égypte, le Dieu qui a envoyé les 10 plaies en Égypte, le Dieu qui a tué tous les premiers-nés d'Égypte pour le faire sortir. Ils n'ont même pas combattu. Ils se réveillent le matin, ils trouvent que tout le premier-né et des hommes et des bêtes sont décédés. C'est Dieu qui a fait cela. Alléluia. Dieu leur ouvre la main rouge. Dieu fait tomber le pain, la manne. Dieu fait jaillir l'eau du rocher. Mais ils n'ont pas cru en ces dieux.
Et le Seigneur a fait que parmi eux tous, il y avait seulement deux, Caleb et Josué, qui ont cru en Dieu, qui ont cru en la parole de Dieu, qui ont cru en la volonté de Dieu, qui ont cru en la promesse de Dieu, qui ont fait un pas malgré qu'il y avait des géants. Et le reste, ils sont morts par la désobéissance. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Le pain de vie, c'est Jésus. C'est lui le pain de vie. C'est-à-dire que nos choix, comprenez-moi très bien, alléluia, ça je le dis et je le répète encore, il faut chercher la volonté de Dieu. Je ne dis pas, va arrêter, arrête le travail que tu es en train de faire là. Le travail que tu es en train de faire là, c'est pas la volonté de Dieu. Laisse ce travail là, va commencer à prêcher. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Faire la volonté de Dieu, c'est pas seulement prêcher. C'est pas devenir pasteur. C'est pas tous ceux qui prêchent qui font la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seulement qui fait la volonté de mon Père. La Bible dit, ils me diront, mais ce n'est pas en ton nom qu'on a chassé les démons. On a chassé des démons, on a prophétisé, on a fait des miracles. Oui, tu peux faire des miracles. Tu peux chasser les démons. Tu peux prophétiser sans faire la volonté de Dieu. Sans faire la volonté de Dieu. Donc il ne s'agit pas de faire la volonté de Dieu, il ne s'agit pas de prêcher. Il s'agit d'être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Amen. Imagine que tu te retrouves dans une entreprise où il n'y a que des francs-maçons. Et toi tu es le seul chrétien. Les francs-maçons, quand ils vont commencer à venir le jour du travail, ils vont commencer à se rendre compte que toi, tu es toujours joyeux. Tu es toujours serein, tu es tranquille. Tu n'es pas stressé. Tu viens au travail. Oh, tu es toujours souriant. Hein? Mais lui, comment il fait? Mais d'autres, quand ils viennent, ils sont stressés, ils sont colériques, ils sont nerveux. Mais quand ils vont commencer à te regarder, ils vont se rendre compte que tu es différent. Et par là, ils peuvent être sauvés. Comment tu as prêché? Toi-même, tu es une épître. La Bible dit que nous sommes des épîtres vivantes. Nous sommes des lettres. Je suis seulement en train de dire, quoi que tu fasses, cherche à savoir, est-ce la volonté de Dieu pour ma vie? Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas la volonté de Dieu de ta vie, commence à investir, commence à prier, commence à chercher comment faire la volonté de Dieu dans ta vie. J'avais aussi dit, pour que nous puissions encore bien nous faire comprendre, la volonté de Dieu est en phase. La volonté de Dieu est en phase. Moïse devait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, mais il ne savait pas comment le faire. Il devait être formé. Quand il est allé seul, sans Dieu, il a juste tué un seul Égyptien. Il était né pour ça. Mais quand il est allé seul, sans être formé par Dieu, il a tué combien d'Égyptiens? Un seul Égyptien. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Alléluia. Il s'est enfui. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, lorsque Dieu lui a dit, il était berger. Tout ce qu'il avait, c'était les bâtons. Et Dieu lui dit, va. Il dit, mais comment est-ce que je vais aller? Il dit, va. Je serai avec toi. Mais comment est-ce qu'ils vont croire? Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as? C'est quelque chose qu'il avait depuis autant d'années, son bâton de berger. Alléluia. Le Seigneur dit, jette par terre. Oh, il jette, ça devient un serpent. Oh, c'est que j'avais toujours un serpent. J'avais toujours un serpent en main. J'avais un pouvoir, j'avais des... Il y a des choses que tu as. Lorsque tu vas commencer à l'utiliser pour Dieu, tu vas te rendre compte que... Alléluia. Qu'avec Dieu, il y a toujours la différence. C'est alors qu'il est parti. Et ce n'était pas par sa force. Il faisait que des gestes. Il faisait que des gestes. Il faisait que des gestes. Il faisait que parler. Et quand il parlait, il y a eu le grenouille. Il y a eu les sauterelles.
il y a eu la grêle, il y a eu les ténèbres. Et puis à la fin, il y a eu la mort de tout le premier-né. Qui peut faire ça? Si on te demande de tuer tous les premiers-nés de la RD Congo, comment tu vas identifier celui chez les premiers-nés de toutes les bêtes? Comment identifier cela? C'est seulement Dieu. Alléluia. Cela veut dire qu'avec Dieu, tu auras plus de résultats. Tu auras des résultats qui auront un impact éternel. L'impact que tu auras en faisant la volonté de Dieu pour ta vie, ça va traverser des générations. Ça va traverser des générations. Et ça fera que tu entres dans la vie, que tu entres dans l'éternité. Voyons dans la prière du Seigneur, quand le Seigneur enseignait le disciple à prier, le Seigneur dit ceci dans Matthieu. Alléluia. Matthieu chapitre 6, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 11. La Bible nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Regardez dans ce passage, il y a volonté de Dieu et ensuite il y a le pain quotidien. Encore une fois, le pain est attaché à la volonté de Dieu. Cela veut dire, pour que tu aies le vrai pain de ta vie, tu dois d'abord faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. C'est quand tu fais la volonté de Dieu que tu auras le vrai pain. Le pain de la vie. Pourquoi est-ce que tu travailles? Pourquoi est-ce que tu travailles? Juste pour gagner le pain, pour nourrir ta famille? Pourquoi est-ce que tu travailles? Juste pour avoir de l'argent? Pourquoi est-ce que tu travailles? Alléluia. Alléluia. Voilà la plus grande révélation. Pour moi, c'est ma plus grande révélation sur la volonté de Dieu. Lorsque je suis en train de faire la volonté de Dieu, c'est là que je suis vraiment nourri. C'est là que je trouve le pain de la vie. C'est là que j'ai la garantie. Parce que lorsque tu travailles dans une société, dans une entreprise, on te donne certaines assurances, certains privilèges. Alléluia. Alléluia. Tu as droit aux soins médicaux, toi, ta famille. Alléluia. Si tu es marié, tu as présenté tous les papiers. Tu as droit à tout cela. Quand tu es cadre, tu as droit même à beaucoup d'autres bénéfices. Même la nourriture, on te paye. Mais à la fin du mois, tu as des cartons, tu as la provision. Alléluia. Tu as les carburants. Alléluia. Tu as le crédit. Tu as l'internet, tu as les unités pour appeler, tu as l'internet, tu as le moyen de transport, tu as même le logement. Tout ça, c'est dans le salaire. Imagine maintenant ce que Dieu peut te donner quand tu travailles pour Dieu. Quand tu travailles pour la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi, il n'aura jamais faim. Il n'aura jamais soif. Jamais faim, jamais soif. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me nourrit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire ma volonté, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Cela veut dire que lorsque tu ne fais pas la volonté de celui qui t'a envoyé, si tu n'accomplis pas son œuvre, tu ne manges pas, tu ne te nourris pas. Voilà pourquoi tu meurs. Tu meurs à cause des soucis. Il suffit d'un rien là, tu commences à pleurer. Il suffit d'un petit rien, un petit problème, tu n'as pas la paix. Parce que tu ne te nourris pas. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu pour ta vie, au lieu en aoté, même si tu es gros, même si tu as toutes les vitamines, tu as les vitamines K, même les vitamines Y, Z,
Donc les vitamines correspondantes à toutes les lettres d'alphabet. Tu as 26 vitamines dans ton corps. Si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu ne te nourris pas. Tu es en train de mourir. Tu es en train de descendre aux enfers. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu es en train de descendre aux enfers. Peu importe ce que tu es sur terre, tu n'entreras pas dans l'éternité. Ou si tu entres dans l'éternité, ton éclat ne sera pas grand. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la compréhension. Ma nourriture est de faire la volonté, ma nourriture, mon pain, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il dit, travaillez, non pas pour le pain qui périt, travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Ce qui fait que tu manques la paix, que tu manques la joie de Dieu, c'est parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Quand on mange, on se rassasie, on est rassasié. La même chose quand tu es en train de manger un bon repas. Alléluia. Imagine ton plat préféré. Tu sais comment tu te sens bien quand tu manges ton plat préféré. Et quand tu es rassasié, c'est la même chose quand tu fais la volonté de Dieu. Tu vas te sentir bien. Tu auras un bien-être que tu ne peux pas expliquer avec des mots. Commence à méditer sur ta vie. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu accomplis ton œuvre? Est-ce que tu accomplis l'œuvre de Dieu? Ou tu fais ce que tu veux? Commence à méditer. Commence à méditer. Commence à méditer. Souviens-toi que lorsque Dieu te parle, il ne vient pas pour te condamner. Il vient pour t'éclairer. Il vient pour t'instruire. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le Seigneur nous éclaire. Rends grâce à Dieu d'avoir écouté cette parole. Élevons nos voix, que nos voix s'élèvent pour rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu ce matin. Rendons grâce à Dieu ce matin. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Oh, disons merci à Dieu. Si le Seigneur te parle ainsi, il va te révéler sa volonté pour toi. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie encore. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Sa parole est la vie. Sa parole est la vérité. Merci tendre Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je n'ai pas entendu ton amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas prier. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Si tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, Dieu te parle. Vous savez, c'est très dangereux de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. La plupart de nos combats, les combats qui restent longtemps, c'est parce que nous n'écoutons pas Dieu. Le Seigneur dit, c'est dans le psaume 81, il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, il dit, en un instant, j'aurais confondu ses adversaires. Les combats entre nous et nos ennemis ne peuvent pas durer plus d'un instant si Dieu est avec nous. Alléluia. Les sorciers ne peuvent pas te combattre plus d'un instant si Dieu est là, si Dieu intervient pour toi. Alléluia. Oh Seigneur,
Si tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, Dieu t'a parlé, Dieu te parle. La Bible nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que tu vas y avoir des visions, tu vas y avoir de rêves, des songes. Tu as reçu des prophéties. Peut-être même tu as entendu la voix audible de Dieu, mais tu ne fais pas. Tu attends, tu attends encore. Dis Seigneur, donne-moi la force. Si tu connais la volonté de Dieu, Dieu t'a déjà parlé. Il s'est révélé à toi, Seigneur, donne-moi la force. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, dis Seigneur, révèle-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. Prie dans le nom de Jésus, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Révèle-moi ta volonté au Père. Révèle-moi ta volonté au Père. Je ne veux pas travailler pour ceux qui périssent. Lorsque tu travailles pour ton entreprise, après on va t'envoyer en retraite. Il y a de ceux qui ont servi leur gouvernement, ils ont servi une telle entreprise. Mais après ils se sont retrouvés dans le home des vieillards. Il y a de ceux qui ont travaillé pendant toute leur vie. Et on ne leur même paye pas. On les a pas payés, on ne les paye pas. Dieu nous paye jusqu'à l'éternité. Dieu nous payera jusqu'à l'éternité. Il va nous payer sur terre et il va nous donner la vie éternelle. Père, révèle-nous ta volonté. Montre-nous ce que nous devons faire. Instruis-nous. Tu nous instruis pour notre bien. Instruis-nous. Instruis-nous. Montre-nous ce que nous devons faire. Montre-nous le chemin sur lequel nous devons marcher. Oh Père, révèle-toi à nous. Oh Père, nous ne voulons pas faire notre propre volonté. Le Seigneur Jésus a dit, je ne veux pas faire ma volonté, mais ta volonté. Il dit, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Révèle-nous, Seigneur, ta volonté. Seigneur, pour ceux qui connaissent ta volonté, donne la force de continuer, la force de persévérer, la force de continuer, la force de persévérer, la force de continuer, la force de persévérer. Dans le nom puissant de Jésus, donne la force de persévérer, la force d'avancer, la force de continuer. Merci tendre Père. Merci pour la grâce. Merci pour la force. Merci pour la grâce. Merci pour la force. Merci pour la grâce. Merci pour la force. Merci pour ton esprit. Merci tendre Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. À 12 ans, le Seigneur Jésus reste au temple. Ses parents sont venus. Ils lui ont posé la question et le Seigneur Jésus leur pose la question, ne saviez-vous pas que je dois faire la volonté de mon Père, que je dois m'occuper des affaires de mon Père? La Bible dit qu'ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris cela. Sache que quand tu vas chercher à faire la volonté de Dieu, les gens ne vont pas te comprendre. Tout le monde ne te comprendra pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tout le monde ne va pas te comprendre. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai laissé l'hôtellerie, quand je refusais la dernière offre, j'étais pris pour un fou. Mais ma joie aujourd'hui, c'est quand je vois les familles être édifiées. Quand je vois les familles retrouver la paix, la joie, le bonheur, connaître la parole de Dieu. Combien de personnes Dieu a guéri? Combien de personnes Dieu a relevé? Combien de personnes Dieu a relevé? Le Seigneur veut que ton impact soit plus grand. Le Seigneur ne veut pas que ton impact reste seulement dans cette société. Que ton impact ne soit pas seulement pour ta communauté. Dieu ne veut pas que ton impact ne soit même pas seulement pour ton pays. Dans Ésaïe 49, le Seigneur est en train de parler. Permettez-moi de dire, et puis on va
On va faire une prière là et puis on va continuer notre programme. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 49. Je vais chercher un verset là. Regarde ce que Dieu est en train de nous dire. Ésaïe 49. C'est de ces passages que Dieu m'avait parlé personnellement pendant ce jour, pendant ce mois. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais moi, ce que Dieu m'a dit, c'est dans ce passage. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier pour sa volonté, moi, c'est ce que Dieu m'a dit pour moi. C'est dans ce passage. Regarde. À partir du verset, à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre. Mais moi, je vais lire le verset 5 et le verset 6. Ésaïe 49, 5 à 6, la Bible dit, maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Amen. Vous avez vu? Il dit, maintenant l'Éternel parle, maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu ma force. Regardez maintenant le verset 6. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Le Seigneur change de niveau. Il dit, je t'établis pour être la lumière des nations au pluriel. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, la première partie, son impact reste en Israël. Son impact reste pour Jacob, la famille de Jacob et toute la nation d'Israël. Mais le Seigneur dit, non, je t'établis pour que tu sois la lumière des nations. La lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Quand tu feras la volonté de Dieu, ton impact ne va pas s'arrêter dans ta société. Tu peux être le plus haut des cadres dans ta société, mais ton impact sera là. Mais Dieu peut faire, même aussi dans ta société, parce qu'il y a des sociétés qui sont ici, qui se retrouvent partout dans le monde. Alléluia. Dieu peut faire, si tu l'aimes, tu cherches à connaître sa volonté, que ton impact aille jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que Dieu est en train de dire pour toi. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Prie de tout ton cœur. Seigneur, ta grâce. Ta grâce que je comprenne, ta grâce que je fasse, ta grâce que je ne m'arrête pas, ta grâce que je ne choue pas, ta grâce que je ne passe pas à côté, ta grâce, demande la grâce de Dieu. Dieu te voit plus loin, Dieu te voit plus grand, Dieu te voit plus fort, Dieu te voit plus influent, Dieu te voit plus loin. Seigneur, que je ne passe pas à côté de ta volonté. Que je ne passe pas à côté de ce que tu veux pour ma vie, Seigneur. Que je ne me contente pas de ce que j'ai maintenant. Que je ne me contente pas de ce que j'ai maintenant, Père éternel. Merci pour la grâce que tu m'accordes. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je termine par ceci. Et puis le pasteur Laetitia va nous aider à prendre les offrandes. Alléluia. Alléluia. Joseph, quand Joseph est arrivé dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie, tout ce que Joseph a vécu, c'était pour qu'il devienne enfin le maître d'Égypte. Alléluia. Quand Joseph était avec Jacob, son impact est resté seulement dans sa famille, dans sa petite famille. Amen. Quand il est arrivé chez Potiphar, on prend Potiphar, la maison de Potiphar comme une entreprise. Son impact était resté là. Et aussi en prison, son impact était resté là. Mais quand il est allé en Égypte, son impact ne s'est pas arrêté seulement au pays d'Égypte, mais son impact est allé jusque dans d'autres nations.
Parce que tout le monde venait acheter la nourriture chez Joseph. Alléluia. Et vous savez ce que la Bible dit? Joseph avait récolté tout l'argent de l'Égypte. Ils sont comptés en bongo. Est-ce que tu as déjà compté l'argent? Ils ont commencé à compter jusqu'à ce ils ont arrêté de compter. Regarde là où Dieu veut t'emmener. Regarde là où Dieu veut t'emmener. Dieu veut t'emmener à un point où tu auras l'argent, tu ne pourras plus compter. Je ne dis pas que Dieu va seulement te bénir financièrement. Non, nous ne sommes pas en train de chercher l'argent. Mais je suis en train de te dire que voilà là où Dieu peut t'emmener. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame très fort pour le Seigneur.